Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, je fais cette vidéo pour parler de Sassou Oubayoumana. Mais avant de parler de lui les amis, et pourquoi je parle de lui, je vais vous demander deux choses très importantes. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Tous ceux qui vont visionner, likez la vidéo. Ça coûte rien, c'est gratuit. Et la deuxième des choses, partagez un maximum l'information. Un maximum sur les réseaux. Tous ceux qui ont des comptes, partagez s'il vous plaît. Ça coûte rien, c'est gratuit, car c'est très important pour l'avenir du football africain. Bon les amis, qui est ce personnage, Sassou Oubayoumana? Tout simplement, c'est un journaliste du Nigeria, ultra compétent, qui est connu au niveau du journalisme en Afrique, qui est connu au niveau du journalisme dans le monde, et surtout qui a été avec la BBC, qui a déjà été interviewé par la BBC, par des plus grands personnalités de ce monde. Il a côtoyé Patrice Motsepe, il est connu directement par le président de la Confédération africaine de football, il est connu par des présidents de fédération, il a côtoyé le gratin, il a même déjà assisté à des séminaires du football africain. Il a déjà approché de près des gens du COMEX, des acteurs du football africain, donc ce n'est pas n'importe qui. Et pourquoi je parle de lui les amis? Tout simplement parce que ces derniers temps, il a dit deux choses très graves. La première des choses, il a dit que Fawzi Lekjah avait insulté Patrice Motsepe en pleine réunion du COMEX en lui signifiant qu'il n'était rien du tout à la CAF, qu'il contrôlait rien du tout à la CAF et qu'il était un simple minable. Et que Patrice Motsepe lui aurait répondu exactement la même chose. Et la deuxième des choses, il vient de tweeter une chose très importante. Il dit qu'en 2019, à la CAN en Égypte, il y a eu une réunion du COMEX sur les finances de la CAF, qui était présidée par Fawzi Lekjah, qui, je le rappelle, il est à la tête des finances. Il a été élu en 2021, donc il a été reconduit en 2021 à la tête des finances, malgré que pendant son premier mandat, c'était la catastrophe. Que ce personnage-là, en gros, il accuse ce personnage-là d'avoir amené la CAF à la décadence au niveau des finances. Et que ni la comptabilité, que ni le président de Fédération africaine de football arrive à expliquer cela. Et il dit qu'il a des documents qui prouvent qu'il y a bien eu des choses bizarres. En gros, détournement de fonds, trafic d'influence, etc., etc. Les amis, avant de vous expliquer pourquoi ce personnage, il faut le prendre au sérieux, je vais vous dire une chose très importante. Et tous les vrais le savent, tous ceux qui me suivent le savent. Quand j'avais eu l'information, on m'avait dit, Renard, il y a un mec de la comptabilité à la CAF qui a été licencié, qui a été prié de prendre immédiatement ses affaires et de dégager. On a été le chercher tôt le matin et on l'a fait dégager et on l'a attrapé. Mais que ça n'a pas été officialisé, que c'était pas sorti ni dans les journaux ni dans la presse. Pourquoi? On savait pas. On n'avait pas d'information pourquoi. Ça, c'est top secret. Contrairement à Eddy Maillet, qui lui, il y avait eu un titre sous la menace d'Alger, Eddy Maillet licencié, etc., etc. Eh ben, je commence à comprendre. En fait, je commence à comprendre. Est-ce qu'il est passé aux aveux? Est-ce qu'il n'est pas passé aux aveux? Est-ce que cette personne qui avait été virée au niveau de la comptabilité a un rapport avec ce que vient de dire ce journaliste du Nigeria? Allahu alam, affaire à suivre. En tout cas, c'est très louche. Moi, je l'avais dit il y a des mois et des mois et des mois, ce qui prouve que ça tient la route. On m'avait dit, Renard, ça va s'agiter, mais t'as vu, des fois, la politique, c'est pas comme ça. Faut pas croire que les choses y vont aussi vite que ça. Il y a des timings. D'accord? Donc moi, ce mec-là, je le crois et je le prends au sérieux. Par rapport à toutes les infos que j'ai eues et que d'autres personnes ont eues avec qui je parle, je le crois à 100% et je vais vous dire pourquoi je le crois. Tout simplement parce que la première fois, quand il a accusé Fawzi Lekjah d'avoir insulté Motsepe, la Fédération royale marocaine a démenti. Il y a eu des communiqués et il y a eu des journalistes proches de Fawzi Lekjah qui sont venus, qui sont montés au créneau, qui lui ont demandé des explications. Donc ce qui prouve que ce mec-là est connu et écouté et surtout que sa parole a fait peur. Donc voilà les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il n'y a pas de souci. Ceux qui sont d'accord, ceux qui sont pas d'accord, vous le savez, il n'y a pas de souci. Microbe, insulte, moquerie, je bloque. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.